Bonjour, moi c'est David, Incals pour les intimes. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout fonctionnelle. Mon père et ma mère s'entendaient pas. Ma mère est partie de la maison lorsque j'avais 5 ans. On est resté seul avec notre père, mon grand frère, ma petite sœur et moi. Ça se passait plus ou moins bien, notre père ne travaillait pas, c'était un alcoolique. Et ça nous arrivait très souvent de rentrer à la maison et de voir qu'il était sous. Et on a été souvent placés de foyer en foyer durant notre jeunesse. Famille d'accueil, foyer. On est parti chez notre mère, ça n'a pas marché. On est revenu chez le père, ça n'a pas fonctionné. Et pendant toute notre jeunesse, on a fait ça, des foyers en foyer en foyer. Jusqu'à un jour où, alors que mon frère et moi on était en vacances chez ma grand-mère sur la côte d'Azur, je décide de fuguer parce que je ne voulais plus de cette vie-là que je trouvais absurde. On n'était pas heureux, on n'était pas épanoui, on n'avait pas ce qu'il fallait. Bref, la vie n'était pas terrible. J'ai décidé J'avais 10 ans et j'ai décidé de fuguer. Je me suis enfui par la fenêtre, sur le toit, et je me suis promené dans la ville de Cannes. C'était le jour où notre père devait venir nous chercher, mon frère et moi. Et ce jour-là, lorsque je suis revenu tard le soir, ce jour-là, la police et les assistantes sociales sont venus, nous ont posé des questions, pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Et on a tous raconté finalement la vie que l'on avait chez notre père. Le, on habitait dans un HLM, bref, la vie que l'on avait. Et surtout le, les attouchements sexuels que mon père faisait sur ma soeur et mon frère. Donc j'ai été amené au tribunal pour témoigner contre lui finalement. Et il est parti en prison. Nous, on a été placés dans un foyer à Cannes, mon grand frère, ma soeur et moi. Tous les trois, on a été placés. Et ma grand-mère était chrétienne, et souvent on allait à l'église avec elle, à l'école du dimanche. On était vraiment des gamins, on allait à l'école du dimanche quand on était en vacances avec elle. Souvent on dormait sur ses genoux le dimanche matin à la réunion. Mais quand même, le message était donné et on recevait quelque chose. Quand on est arrivé au foyer, finalement, il y a des chrétiens que j'aime beaucoup et que je remercie beaucoup, qui venaient nous chercher tous les dimanches, qui venaient dimanche après dimanche pour nous amener à l'école du dimanche. Vers l'âge de 13 ans, finalement, ça m'intéressait plus trop. Euh, Aussi, mes parents n'étaient pas là, j'étais dans un foyer et j'ai eu des mauvaises fréquentations qui ont fait en sorte que finalement, petit à petit, j'ai arrêté d'aller à l'église et j'ai plutôt commencé la petite délinquance. J'ai commencé par voler les insignes de voiture que j'échangeais avec mon collègue. Après, on allait dans les supermarchés, on volait de la nourriture. Puis petit à petit, finalement, ça allait crescendo. On volait de plus en plus. Et je me rappelle aussi dans des vacances où on allait avec plus de groupe d'enfants, finalement, on rentrait dans des magasins et on volait plein de choses. On s'est même fait attraper plusieurs fois même. Et, et, et un jour, alors que j'avais 15 ans, tu m'as dit, c'est pas la vie que j'ai pour toi. C'est pas ça que je veux pour toi. Et j'ai réalisé finalement que le chemin que je prenais était pas le bon. Que là où j'allais, ça ne menait nulle part. Je me sentais pas moi-même finalement dans cette délinquance. Je me sentais pas moi-même dans tout ce que je faisais. Et, euh, et à l'âge de 15 ans, finalement, un peu comme une révélation, Dieu m'a dit non, j'ai quelque chose de mieux pour toi, je te veux ailleurs. Et je suis revenu à l'église, par moi-même, tout seul. Euh, à tel point que les éducateurs pensaient que j'étais rentré dans une secte ou que... Mais non, j'étais bien, j'étais calme, j'étais posé, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais. Et donc, à l'âge de 15 ans, je suis revenu à l'église et assidûment, j'allais à l'école du dimanche. J'étais baptisé du Saint-Esprit et, et j'ai décidé de me faire baptiser, de donner ma vie à Dieu vraiment et de l'accepter et de renoncer à ma vie dans le monde pour lui. Et je me souviens d'être allé voir le pasteur et de parler avec lui, de lui montrer que j'avais vraiment compris le sens du baptême et pourquoi est-ce que je faisais ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je donnais ma vie à Dieu le 20 octobre 1996, il y a 23 ans maintenant. Et ça a changé ma vie du tout au tout. Vraiment, ça a donné un sens à ma vie. De toutes les blessures que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai été guéri, j'ai pu pardonner à mes parents,
Il y a pas une œuvre de restauration profonde qui a été faite en moi. Je ne peux que remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et voilà, c'est en partie mon histoire. Merci.